Beaucoup se sont aventurés à voir dans les dotations budgétaires 2023-2024 un fort accent social, une fois la présentation du budget par l'honorable ministre des Finances terminée. Comme une épreuve ratée, les Mauriciens se sont vite rendus compte que ce présent budget n'a à aucun moment tenu ses promesses. En effet, Monsieur le Président, nos compatriotes s'attendaient avant tout que ce présent budget propose une réduction conséquente des prix des carburants, à une augmentation du Basic Retirement Pension à 13 500 et à des mesures pour contenir la hausse des prix des denrées alimentaires, entre autres. Mais tel n'a pas été le cas. Le salaire minimum, ou plutôt le revenu minimum garanti à 15 000 roupies, est fortement trompeur. D'autres, avant moi, l'ont expliqué, c'est en fait l'allocation de la CSG qui est doublée, passant à 2 000 roupies pour ceux qui gagnent moins de 15 000 roupies. Par la suite, c'est le gouvernement, l'État, qui décaissera les 1 425 roupies sur un salaire minimum inchangé de 11 575. Du leur, Monsieur le Président. Même si dans ce présent budget, des mesures ont été certes proposées pour atténuer la perte du pouvoir d'achat, les problématiques des causes de cette perte ne sont pas abordées ni adressées. À titre d'exemple, le ministre des Finances n'a proposé aucune mesure pour contrôler l'inflation, alors que nous savons tous que c'est une des premières causes de la perte du pouvoir d'achat des Mauriciens. Le ministre des Finances aurait dû venir avec des propositions pour expliquer comment le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, compte exercer un meilleur contrôle sur les prix de vente des aliments de première nécessité et de consommation courante. Également, les 5 roupies 10 de baisse sur le prix de l'essence ne représentent que 7%, alors que globalement les prix sur le marché mondial ont baissé de 42% depuis mai 2022. En vérité, Monsieur le Président, au fur et à mesure qu'on épluche les dotations de ce budget, on arrive à la conclusion que c'est plus un exercice populiste et électoraliste. Comme ce cadeau de 20 000 roupies offert à 15 000 jeunes qui ont 18 ans cette année pour commencer un nouveau chapitre de leur vie. Dois-je rappeler à la Chambre que ces jeunes vont voter pour les prochaines élections générales? Si elle ne l'est pas, cette mesure ressemble étrangement à une brave électorale, tout comme les recrutements massifs annoncés dans la force policière, dans l'éducation et la santé, entre autres. Nous verrons bien qui sont celles et ceux qui obtiendront ces emplois et comment se fera le recrutement. Monsieur le Président, ce qui est évident avec ce présent budget, c'est la capacité du ministre des Finances de copier-coller. Il peut même être considéré comme un spécialiste, puisque nous avons eu droit à la sempiternelle liste des régions de toute l'île Maurice, où les drains, les terrains de foot synthétiques, les multipurpose complexes seront construits, entre autres. Souhaitons, Monsieur le Président, que les travaux d'aménagement des drains se fassent désormais à un rythme accéléré pour soulager, dans bien des cas, le calvaire des habitants des régions concernées. Monsieur le Président, il est fini le temps où Maurice était considéré comme un pays à haut revenu sur le dernier rapport de la FMI. Aujourd'hui, après 2 mandats de ce gouvernement et 4 budgets de l'honorable Padayachi, l'écart entre les mieux lotis et les plus démunis se creuse. La situation sociale dans notre pays est telle que les honorables membres de l'autre côté de la Chambre ne réalisent même pas que dans ce pays où des milliards sont dépensés sur des projets mirobolants, il y a des enfants qui grandissent toujours dans des maisons en tôle rouillée, sans électricité ni eau courante. Malheureusement, le dernier rapport de Statistique Mauritius sur la pauvreté date de 2017, mais je tiens à rappeler qu'à cette époque, qui n'est pas si loin que ça, plus de 131 300 personnes, soit plus de 36 000 ménages, vivaient dans une pauvreté relative. Si on prend en considération
que la cherté de la vie touche pratiquement toute la population, de même que la déréglementation et les disparités qui existent au niveau des salaires, je suis convaincu qu'aujourd'hui, plus de 250 000 personnes vivent sous le seuil de la pauvreté à Maurice. Depuis son arrivée au pouvoir, Monsieur le Président, les différents budgets présentés par le ministre des Finances et ses prédécesseurs n'ont pas corrigé cette situation. En effet, en proposant çà et là des mesures qualifiées comme populaires, voire populistes, ce gouvernement cherche à dévier l'attention sur son impopularité, ses scandales, les accusations de corruption contre certains de ses membres les plus influents, la dégradation du law and order, l'utilisation à outrance de la force policière et de son Special Striking Team contre ses opposants et contre ceux qui dénoncent le pouvoir en place. Dois-je vraiment citer, Monsieur le Président, le cas de l'agent du MSM, Subramanian Krishnan? C'est le comble de l'ironie quand le ministre des Finances annonce dans sa présentation budgétaire l'introduction d'un Whistleblowing Act. Surtout quand on sait que depuis des années, la proclamation d'une telle loi est réclamée par des ONG et des instances internationales. Du reste, depuis 2022, Transparency Mauritius a même remis au Premier ministre l'ébauche d'un Whistleblowing Bill. Monsieur le Président, posons-nous la question, quel intérêt un gouvernement qui est cloué à pilori sur la question de corruption et de favoritisme aura à venir avec une telle loi? Nous assistons, Monsieur le Président, depuis 2019, à de nombreuses accusations de corruption et de favoritisme contre des membres du gouvernement. En effet, si certains ont été priés de prendre la porte de sortie à cause d'un petit bout de papier, d'autres, pour des raisons bassement politiques, conservent toujours leur place dans le cabinet ministériel et sont protégés par nul autre que le Premier ministre. Quand la corruption est infiltrée au plus haut sommet de l'État, le peuple ne peut plus rien attendre d'un gouvernement. 2 rapports ont été rendus publics cette année, notamment celui de l'audit et du Public Accounts Committee, et qui confirment le niveau de la corruption et du gaspillage dans lequel patauge ce gouvernement année après année. En effet, les années se suivent et se ressemblent. Dans son dernier rapport, le directeur de l'audit a exprimé ses craintes face à l'incapacité de certains départements du gouvernement, en particulier le procurement, de travailler selon les règles établies. Le scandale de l'achat du médicament Molnupiravir pendant la pandémie de la Covid-19, les largesses incontrôlées au niveau de l'approvisionnement en général, le gaspillage dans les ambassades à l'étranger, les sommes excessives payées concernant le transport gratuit, la Central Water Authority et la Waste Management Authority, qui sont des trous sans fond, ou encore les millions de roupies versés à des policiers suspendus. Nous sommes sans aucun doute, Monsieur le Président, arrivés à un point de non-retour concernant le gaspillage au plus haut niveau de l'État. Pour ce qui est du law and order, la situation se dégrade de plus en plus avec le sentiment que pour une catégorie de personnes, la police fonctionne, mais pas pour d'autres. Monsieur le Président, il est bon de rappeler que nous sommes appelés à voter une somme de pratiquement 12 milliards pour la police, et je vais dire quelques mots justement sur ce qui se passe au niveau de la force policière. Ajouter à cela, je ne peux passer sous silence ce climat de peur qui s'est installé en raison du comportement de certains officiers de police à la solde de qui nous savons. Par définition, l'autorité policière existe pour protéger la population et non le contraire. Or, Monsieur le Président, nous assistons depuis ces 5-6 dernières années à une recrudescence de délits où des policiers sont au banc des accusés. Sans oublier, Monsieur le Président, ces cas de torture et de barbarie dont les images ont choqué toute la population. Mais à ce jour, paraît-il, aucune action ni sanction n'a été prise. Cette perte de confiance de la population dans la police est sans précédent.
comme le démontre un sondage mené par Afrobaromètre, publié en juin 2022. Quelques chiffres de ce sondage donnent froid dans le dos, Monsieur le Président, et qui me fait penser qu'une réforme en profondeur de la force policière est plus que jamais nécessaire. En effet, l'indice de confiance de la population dans la force policière est de 46% seulement, soit moins d'une personne sur deux contre 59% en 2019. Un adulte sur 4 croit que des membres de la force policière sont corrompus et 2 sur 3, soit 67% des sondés, pensent que la police est engagée d'une façon ou d'une autre dans des pratiques illégales. Moins d'une personne sur 2, sur 45%, accuse des policiers d'être impliqués dans des activités criminelles. 2 sur 3, c'est-à-dire 64%, sont d'avis que les policiers font des contrôles de routine de véhicules sans aucune raison valable. De plus, une personne sur 2, c'est-à-dire 58%, estime que la police fait usage d'une force excessive face à des situations de contestation et 63% quand ils ont affaire à des criminels. Puis, seulement 2 personnes sur 5, 42%, reconnaissent que des policiers agissent de manière professionnelle dans le respect des droits de l'individu. Et finalement, Monsieur le Président, 3 personnes sur 5 disent regretter que la police guette figure au lieu d'agir de manière neutre. Ceci dit, Monsieur le Président, à ce titre, et comme je me suis déjà exprimé dans cette Chambre sur cette question, je voudrais réitérer ma demande pour qu'il y ait un système de recrutement beaucoup plus équitable et transparent au sein de la force policière. Car je doute fort que le système et les méthodes utilisées actuellement pour le recrutement des policiers et policières favorisent l'inclusion des meilleurs éléments au sein de la force. Il y a, de mon point de vue, trop de brebis galeuses au sein de la police qui ont fini par ternir l'image de nos policiers, dont je suis certain que beaucoup font contre vents et marées un travail formidable. Dans la foulée, Monsieur le Président, l'image de la force policière est si écorchée que pour le bien de la République, il faudrait s'assurer que des sessions de formation appropriées et soutenues soient mises en place afin que les nouvelles recrues soient mieux encadrées et suivies. Monsieur le Président, autre sujet d'une grande préoccupation au sein de la population, c'est le business de la drogue à Maurice, qui non seulement a pris une ampleur effroyable, mais ce business se fait au vu et au su des autorités. Jusqu'à quand les mères de famille vont continuer à pleurer la mort de leurs enfants en raison de la drogue? Les marchands de la mort ne se cachent plus pour faire leur business. Ils ont pignon sur rue dans chaque région du pays. Aujourd'hui, ces mêmes marchands de la mort affichent leur richesse et savent comment blanchir leur argent. Monsieur le Président, le business de la drogue n'est plus une simple affaire du bad boy du quartier. C'est désormais un business organisé, avec ses codes, ses blanchisseurs, ses transporteurs, ses martins, et dispose aussi leur entrée dans les bureaux feutrés d'hommes d'affaires haut placés. Le business de la drogue n'est plus qu'une affaire locale. Non, Monsieur le Président, les marchands de la mort se sont internationalisés avec des ramifications et fonctionnent comme des multinationales. À tel point que Maurice est considéré comme une plaque tournante de ce commerce dans l'océan Indien, notamment avec Madagascar, la Réunion et les Seychelles. Du reste, Monsieur le Président, Global Initiative, une ONG financée par l'Union européenne et le gouvernement des États-Unis, a consacré tout un chapitre sur Maurice dans son rapport publié en 2021. On peut lire, entre autres, que les marchés des stupéfiants sont de loin la plus grande économie criminelle de Maurice. Ils sont largement protégés par l'élite politique du pays et sont à l'origine d'une corruption généralisée dans les institutions de l'État. Maurice est un pays de destination pour l'héroïne, avec un taux de consommation de drogue parmi les plus élevés de la région. Les flux d'héroïne en provenance d'Afghanistan continuent de se déplacer le long des côtes de l'Est et du Sud de l'Afrique,
Les marchés intérieurs de l'héroïne se sont profondément implantés à Maurice, ainsi que dans d'autres États insulaires de l'océan Indien occidental. Monsieur le Président, si on prend le temps de lire ce chapitre consacré à notre pays, on ne peut qu'être horrifié, car d'autres sujets de grande préoccupation pour les Mauriciens sont aussi abordés. Tout cela pour vous dire que malgré les réponses pompeuses que donne le Premier ministre dans cette auguste Assemblée lorsqu'il est interrogé sur la question de drogue, les Mauriciens constatent, eux, que ce business est de plus en plus florissant pour les barons de la drogue. Can I just stop you there? Everything is okay except trompeuse. Withdraw that word. Non, j'ai pas dit trompeuse, j'ai dit pompeuse. Pompeuse veut dire... Okay. Ouais. J'ai pas dit trompeuse. On s'étonne aujourd'hui, Monsieur le Président, que nous avons une affaire nommée Franklin. En effet, l'affaire Franklin, Monsieur le Président, a révélé au grand jour ce que Global Initiative appelle un commerce largement protégé par l'élite politique du pays, est à l'origine d'une corruption généralisée dans les institutions de l'État. Fin de citation. Laissons la justice faire son travail, mais déjà certains dans cette Chambre se sont brûlés les ailes dans cette affaire. Si une partie de l'élite de ce pays est attirée par ce business, comment voulez-vous que les jeunes qui n'ont aucun avenir professionnel après avoir échoué à la grade 6 ou qui ne peuvent pas terminer leurs études secondaires, n'ayant pas les 5 crédits comme le réclame le ministère de l'Éducation, ne soient pas eux aussi, Monsieur le Président, attirés par ce business qui génère avant tout de l'argent facile. C'est désormais un fait que ceux qui sont impliqués dans ce business ou qui consomment de la drogue sont de plus en plus jeunes. C'est un rajeunissement alarmant, Monsieur le Président, et j'espère que l'honorable ministre de l'Éducation a pris bonne note de la situation. Car le 26 mars dernier, des journaux ont rapporté des récents cas de drogue en milieu scolaire qui m'interpellent fortement. 4 élèves ont été épinglés pour délit de drogue. Le premier cas remonte au 8 mars, quand un jeune de 13 ans a tenté de mettre fin à ses jours après avoir été surpris avec de la drogue en sa possession. Il a notamment expliqué aux policiers qu'il voulait en revendre à ses camarades de collège, tout en avouant qu'il en avait déjà vendu à des élèves de 2 autres établissements scolaires situés l'un dans la capitale et l'autre dans les Plaines Williams. Monsieur le Président, le lundi 20 mars, 3 jeunes étaient pris avec du cannabis et du papier à rouler. Le premier cas concerne un élève de 14 ans fréquentant un collège des Hautes-Plaines Williams. Et celui-là, il a été pris avec 1,33 g de cannabis, un carnet de papier à rouler, 2 cigarettes artisanales contenant du tabac et des feuilles soupçonnées d'être du cannabis. Le même jour, au stade Marie-Justin Réduit, un élève de 17 ans a été interpellé avec une cigarette contenant du cannabis, toujours alors que dans un collège de l'Est, un jeune de 18 ans a été pris avec 6 sachets de Gandia dissimulés dans une boîte de cigarettes. Qu'on ne se voile pas la face. L'échec scolaire a une cause à effet sur le rajeunissement des vendeurs et des consommateurs de drogue. Des études faites dans de nombreux pays ont démontré cette corrélation. Comment ne pas exprimer ma colère, Monsieur le Président, quand je note avec quel dédain et légèreté certains au sein de ce gouvernement ont réagi dans cette Chambre lorsque la ministre de l'Éducation a annoncé un taux de 96% d'échec au niveau de l'Extended Programme. Ce programme qui promettait d'être révolutionnaire. Monsieur le Président, j'ai des choses importantes à dire et différentes de ceux et celles qui m'ont précédé. Vous allez écouter et vous allez certainement être d'accord avec moi. Ce programme, comme je le disais, qui promettait d'être révolutionnaire pour le système éducatif à Maurice, a démontré le contraire. Seuls 71 élèves sur 3291 ont réussi à leurs examens. Cette réforme qui se vantait d'être inclusive, équitable et efficace
a donc failli à ses No, objectifs. this has already been said. Attendez, No, Monsieur le but Président, wait. You can't tell the speaker to wait and you repeat your argument. You told me you will be telling me something new. You will be telling the House something new, but this has already been said. You want to check the answer? I give you another chance. Try again. it's not a question of chance, it's not a question of laughing or anything like that. I prepare my speech. You may Okay. have prepared your speech. Yes, I have but- many but things by to say mistake, here you in may this chamber. May I talk? I am the speaker. May I talk? You may have prepared your speech. I don't deny that. But if by mistake you have put arguments that others have already been debating, then it is repetition. Okay, I suspend the sitting. I'll bring the answer, and then the consequence would be serious.